26 minutes positives très abîmées. Et il s'avère que le réalisateur Ennio Lorenzini, en fait, à la fin des années 90, si je ne me trompe pas, en 98, très peu de temps avant son décès, a déposé toutes ses archives dans une archive qui s'appelle AMOD, qui sont les archives du Parti communiste italien, on va dire. Et la copie, en fait, était en excellent état. Généralement, quand on restaure un film, on travaille à partir des négatifs. Là, le négatif est perdu. On sait que le film a été envoyé, après avoir été réalisé, a été envoyé en Italie pour être développé, mais on n'a pas de trace du laboratoire. Du coup, le film a été numérisé à partir d'une copie positive qui était plutôt en bon état. Et c'est ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Donc, c'était un film qui a été numérisé en 4K et qui, comme tu l'as dit, qui a été fait à Bologne. Bologne, aujourd'hui, c'est la Cinémathèque de Bologne, le laboratoire d'image retrouvé. C'est vraiment la référence ultime aujourd'hui en termes de restauration de films. Il travaille énormément avec la Fondation Scorsese. La Fondation Scorsese a par exemple restauré un film que vous connaissez très bien, qui est Chronique des années de Braise, de Mohamed Akhdar Amina en 1975. D'ailleurs, je déplore que la version restaurée de ce film n'ait jamais été diffusée en Algérie. Elle a pu être diffusée récemment à la télévision française. Donc ça, on en parlera, je pense. Il y a tout un travail à faire de diffusion des films algériens restaurés, car il y en a beaucoup qui existent. Donc voilà, pour commencer. Moi, j'aurais une autre question aussi, c'est l'histoire du film en lui-même. Le film a été produit par Casbah Film. Casbah Film, c'est la production qui a fait, entre autres, La Bataille d'Alger. Ils ont fait, je crois, 4 films. La Bataille d'Alger, L'étranger. 3 pistolets pour César. Voilà, exactement. Le réalisateur, Pontecorvo, j'ai lu quelque part que c'est lui qui avait suggéré le Lorenzini. Et en fait, je voudrais parler du fait, l'histoire du film en lui-même, c'est-à-dire qu'il y a eu l'idée de présenter le film à la sortie de la bataille d'Alger, histoire de raconter un petit peu l'Algérie nouvelle, je veux dire, après indépendance, et nous parler en fait voilà, de ce processus finalement. Comme tu l'as dit, Youssef Saadi en 1964, il crée la société Casbah Film. Hein. C'est quelqu'un qui voulait réellement faire du cinéma et qui avait une vision, parce que finalement là, c'est la première production algéro-italienne qui va inaugurer toute une collaboration qui va durer longtemps avec certains succès. Donc il va en Italie à la rencontre de certains cinéastes et il rencontre Ennio Lorenzini. Toi, tu as lu que c'était via Pontecorvo, oui. Je sais pas vraiment, mais en tout cas, c'est des gens de la gauche italienne. Voilà. Et c'est ce que recherchait Youssef Saadi. Et surtout, il avait l'idée, comme vous l'avez vu au générique, en fait, que ce premier film documentaire sur l'Algérie, post-indépendante, soit un peu une école pour les futurs techniciens qu'on retrouvera sur la bataille d'Alger. On retrouve au générique de ce film Mohamed Zinet, qui sera assistant. Belkacem Bazi, chef opérateur, assistant ici cadre, et qui assistera, j'ai oublié le nom du chef opérateur de la bataille d'Alger. Mohamed Sibardadi, que certains connaissent peut-être ici, je vois des sourires. Mohamed Sibardadi, qui ici est l'auteur de la voix off, et qui, dans la bataille d'Alger, interprète le rôle de Labi Ben Mehdi. Donc ce film a vraiment été pensé comme une école, et comme effectivement un pré-programme pour la bataille d'Alger. Sauf que ça n'a jamais été. Et ça, on va en parler aussi. En tout cas, le film est tourné à la fin de l'année 64. Vous voyez d'ailleurs les commémorations du 2e, 1er novembre de la pré-indépendance. Il est monté en février. Et à partir de là, il y a tout un jeu quasi diplomatique pour que le film soit au Festival de Cannes. Donc on a retrouvé des courriers des employés de Casbah Film, etc., pour essayer de convaincre le Festival de Cannes. Et on leur dit non. La compétition est close, etc. On ne peut pas le diffuser, il n'y aura pas de place et tout. Et finalement, le film est présenté à Cannes hors compétition. Donc ça dépend des versions. Selon une version, c'est une version courte. Donc parfois, je me dis, c'est peut-être la version de 26 minutes qui reste à la Cinémathèque algérienne qui a été présentée. Et oui, et puis il y a toute une histoire aussi au niveau du titre de ce film. Là, vous l'avez vu, on parle des mains libres, mais là, vous avez vu au générique Tronc de figuier. Il faut savoir qu'à la base, le film s'appelle Les Algériens. Le film s'appelle Les Algériens dans un premier temps. Au bas, ils disent on va l'appeler, quand ils essayent de l'envoyer à Cannes, ils passent aux mains libres. Et nous, on retrouve en Italie une copie Tronc de figuier. Et ça, c'est très dur de tracer. Moi, j'ai pu tracer à travers une revue de presse que je peux mettre à votre disposition le passage des Algériens à main libre, mais le titre Tronc de figuier, qui est une insulte de l'époque coloniale,
Je ne sais pas à quel moment il intervient. J'ai même retrouvé un fascicule qui porte le titre Tronc de figuier avec le résumé du film. Mais je ne sais pas pourquoi, en fait. En tout cas, ce film n'a pas été, enfin, ce titre n'a pas été retenu, en tout cas. Et Les Mains Libres, ouais, c'était beaucoup plus évocateur, je pense, pour ce projet-là. Et je crois que la copie d'Alger porte, mais qui est très abîmée, malheureusement, même en termes de restauration, on ne pourra rien faire. Mais la copie d'Alger porte le titre Les Mains Libres. Que dire d'autre?